Dans cette vidéo, on va faire une application directe des 3 méthodes de préparation d'une solution tampon. Donc, dans cet exercice, il s'agit de préparer 100 ml d'une solution tampon de pH égale 4. Donc, nous allons utiliser les 3 méthodes de préparation. Le couple choisi, c'est le couple de l'acide acétique et de sa base conjuguée parce que son pKa, c'est 4,7 et c'est le plus proche possible de 4. Donc ici, on dispose de 4 solutions. Pour préparer notre solution tampon, on peut soit mélanger la solution 1 de l'acide faible et la solution 4 de sa base conjuguée, ou on peut mélanger la solution 1 de l'acide faible avec la solution 2 d'une base forte. Et la troisième méthode, c'est de mélanger la base conjuguée CH3CO2- avec un acide fort de la solution S3. Commençons par la première méthode. Donc, on va prendre la solution 1 de l'acide faible et la solution 4 de sa base conjuguée. Et on devra déterminer le volume nécessaire de cette solution 1, donc V1, et de la solution 4, donc V4, afin de préparer 100 ml d'une solution tampon. Donc nous avons déjà notre première équation, le volume 100 ml qui est égal à V1 plus V4. Donc nous avons le pH, comme dans le milieu, nous avons acide faible et sa base conjuguée. On applique Henderson, pH égale pKa plus log Cb sur Ca. Il faut faire attention qu'on va utiliser ici les concentrations. Ce sont les nouvelles concentrations dans le milieu réactionnel. Ça veut dire le nombre de moles de notre base conjuguée divisé par le volume total sur le nombre de moles de notre acide conjugué divisé par le volume total. Donc, on va se débarrasser tout d'abord des volumes. On va mettre chaque espèce par sa valeur. Nous désirons un pH égal 4. Le pKa de notre couple acido-basique, c'est 4,7. Plus log les concentrations de CH3CO2- fois V4 divisé par 0,1 concentration de CH3 CO2H multiplié par V1. Donc nous avons également même concentration, on va les éliminer. Nous obtenons ainsi 4 moins 4,7, donc moins 0,7, qui est égal à log V4 sur V1. Donc log 10 moins 0,7, ça sera égal à log de V4 sur V1. On obtient ainsi V4 sur V1 qui est à peu près égal à 0,2. Par la suite, V4, ça sera égal à 0,2 V1. Nous avons maintenant alors deux équations à deux inconnus. Nous pourrons remplacer V4 par sa valeur dans la première équation. Donc, ça sera 100 égal à 1 plus 0,2 V1. Donc, ça sera égal à 1,2 V1. Donc, ensuite, V1, c'est le volume nécessaire de CH3CO2H pour former la solution tampon est égal à 83,36. Et le volume V4 de la base faible est égal à 16,64 ml. Maintenant, on va utiliser la deuxième méthode. Ça veut dire on va prendre l'acide faible, on doit lui ajouter une base forte pour transformer H3CO2H en partie en sa base conjuguée. Donc, si on mélange ces deux solutions, on va avoir une réaction entre l'acide faible et la base forte, formant ainsi la base conjuguée. Donc, nous avons besoin de déterminer le volume V1 nécessaire et le volume V2 nécessaire pour former une solution tampon de 100 ml. Donc, nous avons tout d'abord la première équation
qui est V total, 100 ml, est égal à V1 de la solution 1 et V2 de la solution base forte. Donc, ici, si on applique Henderson sur le couple acide et sa base conjuguée, nous avons pH égale pKa plus log, la base qui vient d'être formée en transformant toute la quantité de H- ajoutée en CH3CO2-, divisé par la concentration de l'acide de l'acide faible dans le milieu réactionnel, moins la concentration de la base qui a réagi. Donc, ça sera égal si on met chaque espèce par sa valeur dans le milieu réactionnel. Nous avons pour CB, C2V2 sur le volume total et pour CA, C1V1 moins CB, C2V2 divisé par le volume total. Maintenant, le volume, c'est le même, donc on va s'en débarrasser. On va mettre chaque concentration par sa valeur. Nous avons pH égale 4, le pH désiré, moins le pKa qui est 4,7, ça va nous donner moins 0,7. Log de C2, la concentration de NaOH qui est 0,3 multiplié par V2, divisé par 0,1 V1 moins 0,3 V2. Donc, on va obtenir log 10-0,7 qui est égal à log 3V2 sur V1 moins 3 V2. On obtient ainsi une relation entre 3V2 sur V1 moins 3V2 qui est égale à 0,2. Donc, nous avons maintenant deux équations à deux inconnus. En réarrangeant cette équation, on va avoir V2 égale à 0,055 V1. Donc, maintenant, j'ai la première équation et la deuxième équation. Je peux les réarranger, remplacer V2 par sa valeur dans la première équation et obtenir le volume V1 de l'acide acétique de la base de l'acide faible qui est égal à 94,78 ml et le volume nécessaire de NaOH pour former cette solution tampon qui est égal à 5,3 ml. Le NaOH égale 0,3, il est fortement concentré, donc on avait besoin d'un petit volume de NaOH pour former notre solution tampon. Maintenant, la troisième méthode consiste à utiliser la base faible dont on a besoin de lui ajouter un acide fort pour la transformer en partie en son acide conjugué après une réaction entre CH3CO2- et H3O+. Donc, nous avons également besoin de préparer 100 ml de solution tampon. Donc, nous avons la première relation V égale V3 de la solution acide fort plus V4 de la solution base faible. Si on applique Henderson sur le couple acido-basique, nous avons maintenant l'acide qui se forme, donc sa concentration égale à la concentration de H3O+, dans le bécher. Et celle de la base faible, c'est sa concentration initiale moins la quantité qui a réagi avec H3O+. Mettons chaque espèce par sa valeur. Donc, nous avons CB dans le milieu réactionnel, CC4V4 divisé par moins C3V3 divisé par le volume. Et pour CA, CC3V3 divisé par le volume total. On va se débarrasser des volumes. Et comme nous avons la même concentration de HCl et de H3CO2-, donc C4 égale C3, on va les éliminer également. pH désiré C4 et pKa c'est 4,7, donc pH moins pKa c'est moins 0,7, qui ce sera égal à log V4 moins V3 divisé par V3. Appliquons le log, nous aurons ainsi une relation entre V4 et V3.
Remplaçons V4 et V3 par leur valeur dans la première équation. Nous aurons ainsi le volume nécessaire de HCl pour former notre solution tampon qui est égale à 45,45 ml et le volume de CH3CO2- qui est égal à 54,55 ml. Nous remarquons ici qu'on avait besoin de bien plus de HCl que dans le cas de l'utilisation de NaOH, le cas précédent. Ceci parce que la concentration de HCl est égale à la concentration de CH3CO2-. Merci.